Bonne année! J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un bon nouvel an. Oui, je sors cette vidéo très tard, je le sais. Mais comme dirait un loser tel que Tom, mieux vaut tard que jamais. Alors je vous dis honnêtement, cette vidéo devrait même pas exister. Mais genre vraiment. Pour le contexte, le 17 janvier, j'étais en train de chill tranquillement sur mon lit en regardant les reels sur Instagram. Des fois je peux tomber sur tout et n'importe quoi, genre ça. Ça. Ou ça. Les amis, c'est moi, Mickey, et je vous présente mon ami, Dingo. Oh, 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 oula, oh, Dingo, oh, qu'est-ce que tu fais, Dingo? Oh, oh, oh. Mais à un moment, je suis tombé sur ce reel. Je vous avais prévenu que ça allait être gore, fallait m'écouter. Et en visionnant ça, je me suis intéressé sur le jeu en question et j'ai découvert pas mal de trucs et quelques petites ressemblances. Mais avant de parler de tout ça, parlons de ce que c'est Altered Beast. Altered Beast ou Altered Beast, c'est comme vous voulez, est un beat'em all créé par Sega et sorti en 1988 sur borne d'arcade, Mega Drive et Master System. Pour l'histoire, vous jouez un héros ressuscité par Just qui doit sauver Athena des griffes d'Hadès. Et le jeu est assez semblable aux classiques de l'époque, genre Splatterhouse ou Ghost in Goblin. Et la mécanique du jeu, c'est qu'à un moment, vous allez obtenir un objet qui vous permet de se transformer. Les transformations qu'il y a dans le jeu sont loup-garou, grizzly et un dragon. Et c'est tout ce que je peux dire par rapport à ce jeu. Vous avancez de niveau en niveau, vous affrontez Hades et vous libérez Athéna. Enfin. Et c'est là où je me suis commencé à m'intéresser au jeu. Surtout le dernier sur PS2, celui dont je vais parler dans cette vidéo justement. Sachez quelque chose, ce jeu est certes créé par Sega, mais c'est aussi créé par un autre studio dédié à ce dernier, Sega WoW. Sega WoW est un studio de développement affilié à Sega, comme je disais, qui a été créé en 2003 quand WoW Entertainment et Overwatch ont fusionné. Et Sega WoW sont les gens qui sont derrière Valkyria Chronicle, Sakura Wars, Street of Rage, Alex Kidd, Altered Beast, le sujet de la vidéo, et la saga d'horreur et de shooter la plus connue, The House of Death. Pour faire simple, leur spécialité c'est les jeux d'arcade plutôt que les jeux de console, même si Valkyria Chronicle et Sakura Wars ont l'air sympa à jouer. Et pour revenir au jeu, il a complètement changé. Cette fois-ci, vous jouez un agent qui doit trouver la vérité derrière le projet Altered Beast, et en récupérant le médicament, il se fait attaquer et un mécanisme dans son corps s'active, le transformant en loup-garou. La transformation, on va en parler plus tard, dites-vous juste que pour l'époque c'est quand même bien fait. On va pas passer par 4 chemins, hein. Ça se voit qu'ils ont voulu faire un jeu à la Resident Evil, mais avec plus d'action. Ce qui est très drôle car Devil May Cry 1 devait être un Resident Evil avant de changer pour faire un beat'em all stylé. De plus, c'est moi où le personnage sur cette image ressemble énormément à Virgil. Et là, le premier truc qui m'intrigue par rapport à ce jeu, c'est la transformation loup-garou. Regardez bien le gameplay. Ça vous dit quelque chose? Non? Et si je vous montre ça? Oui. Le gameplay de Werehog est semblable à celui du loup-garou dans Altered Beast. Et c'est là le plus surprenant, j'ai pas réussi à trouver des informations par rapport à ça. Je ne déconne pas. J'ai pas réussi à trouver un lien ou une inspiration par rapport à cela, alors que comme vous pouvez voir, certains coups se ressemblent. Et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à trouver des informations sur ce sujet. Même le Wikipédia de Altered Beast est vide, pour vous dire. Et le plus intriguant, c'est que les 3 personnes qui ont travaillé sur ce jeu, à savoir Shinichiro Okamoto, qui a travaillé sur Sonic X Shadow Generation, Makoto Sugawara aussi, qui a travaillé sur Sonic X Shadow, mais en plus de ça, sur Superstar, Origin et Frontier, et Takashi Oda, qui ont travaillé sur les jeux Sonic et Sega All-Star Racing, ces 3-là n'ont pas touché à Sonic Unleashed. Il y a un site qui s'appelle Moby Game qui parle des développeurs et des jeux qui ont travaillé dessus. J'ai tapé les noms des 3, ils n'ont pas un seul lien avec Sonic Unleashed. Et je trouve ça bizarre car les mouvements du loup-garou sont les mêmes que sur le Werehog. Si vous avez les informations, dites-le moi car je suis totalement perdu. Et pour le deuxième cas, je vais vous donner quelques informations et vous me dites si ça vous dit quelque chose. Comme je disais, vous jouez un gars qui peut se transformer en monstre grâce à un mécanisme dans son cœur, mais à chaque transformation, il a un temps limité, et à la fin du temps, il retrouve sa forme humaine. Et ce dernier possède 8 transformations différentes qu'il doit utiliser pour chaque situation précise. Sans oublier que chaque transformation, il y a une animation spéciale qui se transforme de humain en monstre. Ça vous dit quelque chose? J'ai oublié de préciser, mais ce jeu est sorti le 25 février 2005. Et vous savez qu'est-ce qui est sorti aussi cette année? Avec un mystérieux bracelet, c'est super d'avoir de super pouvoirs à son poignet. Il est tellement cool qu'avec lui on ne s'ennuie jamais. Ben 10.
Oui, Ben 10. C'est le même principe, mais avec beaucoup de différences. Énormément de différences. Un enfant trouve un objet nommé le Omnitrix qui lui colle à la main et avec cet objet, il peut prendre l'apparence de plusieurs aliens mais à chaque utilisation, il a un temps limité. Il possède que 10 aliens voire plus dans les saisons qui arrivent. Et Ben 10 est sorti le 24 décembre 2005. Oui, 10 mois après Altered Beast. Et le pire, c'est que j'ai même pas trouvé les informations reliant les deux. Encore. Je vous jure, je n'y arrive pas. J'ai beau chercher sur le fandom ou sur Wikipédia et d'autres trucs, j'ai rien trouvé. Pourtant, c'est pas un hasard. Le jeu et la série sont sortis la même année, il y a 10 mois entre les deux. Le concept de transformation sont similaires. Désolé, mais ça a l'air trop gros pour être qu'une simple coïncidence. Bien sûr, tout ce que je dis, il faut le prendre avec des pincettes. C'est peut-être moi qui ai mal fait mes recherches, mais je vous promets, j'ai rien trouvé. Si vous avez des informations intéressantes à me le dire, merci de le laisser en commentaire. D'ailleurs, parlons des transformations. C'est ce sujet-là qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Les transformations de Ben 10, pour vous dire, ils sont spectaculaires, mais vraiment. C'est bien animé, les mises en scène sont très bien faites, franchement, je suis fan. Ma préférée, c'est Incassable quand même. Ben se fait envahir par des cristals avant de prendre forme alien, et je trouve ça stylé. Or, il y a aussi celle de Ghost Rig, où il meurt littéralement avant de prendre forme fantomatique. Et pour Altered Beast, les transformations sont réalistes, je dirais. Disons que c'est la chose la plus gore et la plus troublante que j'ai vue, mais genre vraiment. Et là où j'ai dit que pour Ben 10 les transformations sont spectaculaires, pour Altered Beast les transformations sont terrifiantes. Je le redis encore, âme sensible, s'abstenir. Si vous voulez pas regarder du gore, ne regardez pas cette vidéo. Je vous ai prévenu. Pour donner un exemple, t'as l'impression que le monstre sort du personnage. Mais genre, vraiment, il sort. Dans ce jeu, vous possédez 8 transformations cette fois-ci. Le loup-garou, le grizzly, le wendigo, même si c'est plus un yeti. Pour moi, un wendigo, c'est ça. Le triton, le minotaure, le garuda, le dragon, le tigre-garou et le UWH pour Unknown Weightless Human. Le dernier, je pense qu'ils se sont inspirés d'un des boss finaux de The House of Death pour faire la transformation. Les plus soft que j'ai retenus sont le minotaure, le grizzly et le yeti. Pour le premier, car son corps brûle avant de faire apparaître le corps du minotaure. Pour les deux derniers, leurs corps se font recouvrir par la glace pour l'un et la terre pour l'autre avant de se montrer, exactement comme Incassable. Et aussi pour le tigre-garou d'ailleurs. En fait, c'est la transformation d'un boss que vous affrontez. Et du coup, ils ont eu la flemme car ils ont repris la cinématique pour faire la transformation. Ensuite, tu as les autres. Pour chaque transformation que j'ai pas citée, je vous montre les plus vénères pour moi. Si vous mangez en regardant ça, bon appétit. Et je sais ce que vous dites, ces trucs-là ne peuvent pas inspirer Ben 10, c'est beaucoup trop violent. Et je suis d'accord avec vous, car ces animations peuvent inspirer un autre truc, genre je sais pas moi, le Carnitrix. Pour les deux traditions qui connaissent pas, le Carnitrix c'est une creepypasta de Ben 10 qui se passe dans un univers parallèle. Azmith, le créateur du Carnitrix, qui est aussi le créateur de l'Omnitrix dans l'univers original, a créé cette monde dans le but de dominer et de tout détruire. Il a envoyé ça sur Terre, là où Ben la trouve. Problème, là où l'Omnitrix, tu peux choisir quel alien tu veux te transformer, le Carnitrix c'est différent, c'est lui qui choisit pour toi. En gros, Ben ne peut pas contrôler le Carnitrix et quand il se transforme en alien, il perd totalement le contrôle. Et j'ai oublié de préciser, Ben en forme alien garde toujours la conscience. Et que se passe-t-il?
il tue sa cousine, son grand-père, et il tue plusieurs humains. Toujours avec la conscience de Ben. Il est au courant qu'il peut rien faire, et tout ce qu'il veut, c'est qu'on le tue pour en finir. Et comment ça se finit, vous me demandez? Il détruit tout simplement l'univers avec Alien X. Pour ceux qui savent pas, l'Alien X dans l'univers Ben 10 est l'alien le plus puissant de la galaxie. Tellement puissant qu'il résiste littéralement à une explosion qui supprime l'univers entier, et a réussi à recréer l'univers supprimé. Alors imaginez la puissance et le bordel qu'il peut faire dans l'univers Carnitrix. Et si un jour il devrait avoir un fan game Carnitrix, je voudrais qu'il prenne comme exemple la transformation de Altered Beast. Car les transformations de ce jeu sont vraiment vénères. Même dans les commentaires, ils font référence à la Carnitrix. Si Sega décide un jour de refaire le jeu Altered Beast ou refaire un remake, je voudrais bien l'acheter. En vrai, j'aimerais bien tester le jeu. Car l'idée en elle-même, elle est pas mal. Tu alternes entre plusieurs formes pour chaque situation précise, pour t'en sortir. Pour moi, ce jeu a du potentiel. Mais vraiment, je sais pas pourquoi Sega essaie de l'oublier. Enfin, on arrive à la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé, même si ça me frustre de pas avoir de réponse. Je vais vous redire, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, prenez-le avec des pincettes. On sait pas si Ben 10 et le Carnitrix se sont inspirés par Altered Beast, on sait pas si dans Sonic Elise ils ont copié les mêmes moves pour le mettre dans le Warhog, et on sait pas pourquoi le wiki est vide. Je dirais pas que c'est un mystère, c'est juste que j'arrive pas à trouver les informations, et que je voulais juste partager mon avis, car certains éléments se ressemblent vraiment et ça me trouble. Bref, passez une bonne journée ou une bonne soirée, ciao!